me définis comme un chasseur écologiquement responsable, je pense que d'abord il y aurait une chasse qu'on peut pratiquer à partir de Dar Ben Abdallah et qui ne fait de mal à personne, qui ne peut que rapporter du plaisir, c'est la chasse photographique. On est à proximité de la Ouria, on est sur une des principales voies de migration des oiseaux, donc en aménageant un petit peu des coins où ils pourraient boire, où ils pourraient manger, on peut photographier, j'en ai des quantités, on peut photographier des quantités d'espèces d'oiseaux. On en découvre encore, hein, cet an dernier, est-ce que c'est le changement climatique ou autre, mais enfin on en découvre encore, on découvre que beaucoup d'espèces d'oiseaux sont des espèces endémiques. Donc chasse photographique des oiseaux, la chasse photographique de certains insectes, en particulier des papillons qui sont absolument magnifiques. Et puis alors il y a aussi la vraie chasse. Alors je vous ai dit que lièvre perdrix, tourterelle, de l'autre côté du Gabon, plutôt vers la côte sud-est, on va trouver d'ailleurs au début de l'automne, on va trouver des rassemblements de grives. Monsieur Vendala nous a parlé de la possibilité d'acheter à des gamins qui les piègent des étourneaux. Hein, et il y a deux chasses absolument royales, hein, la chasse au sanglier, bon, qui nécessite toute une organisation, et l'autre, hein, la dame des bois, la belle mordorée, la bécasse, qui a ses véritables fanatiques, parce que hein, ce sont des chasseurs solitaires, ils ont nécessairement d'excellents chiens d'arrêt, parce que si on n'a pas un bon chien, la bécasse ne se laisse pas approcher, on n'arrive pas même pas à la voir, hein. Et ça, en France d'ailleurs, ils ont créé un club national des bécassiers, c'est une véritable église, c'est pas un club de chasse, et je vous garantis que à manger, c'est un délice des dieux, hein.